jamais seul. Je vais revenir sur ce que Landry a dit. Ça m'a fait penser à ce que j'ai fait ce week-end. Vendredi, il faisait très froid. Moi, je travaille dans le médicament, donc c'est climatisé, je suis tranquille. Mais ma femme travaille dehors, au niveau de la cour des enfants, tout ça, et je sais qu'elle est glacée tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faisait froid dehors. J'ai allumé la cheminée. C'est bien d'allumer la cheminée. Mais après, il faut l'entretenir. Il faut mettre du bois. Même si les circonstances sont difficiles, même si les circonstances sont froides, peut-être contre nous, n'hésitons pas à mettre du bois dans notre vie spirituelle. Et le bois, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est les rencontres avec les frères et les sœurs. C'est chaleureux, communion fraternelle, les groupes de maison, les petits groupes. Donc ne laissez pas de côté parce que les circonstances sont négatives. Dieu est souverain. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le sujet de mon message. Si je vous dis l'alpha et l'oméga, est-ce que ça vous parle? Ah bon, ça vous parle? C'est-à-dire, ça fait qu'une semaine, heureusement que ça vous parle. L'alpha, Dieu en premier, je vous rappelle, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un remake du message du pasteur Mathias. Dieu en premier dans nos vies, ou comme je dis aussi, on l'a entendu, le primordial dans nos vies, qu'est-ce que c'est? Et l'oméga, garder le cap, persévérer, aller de l'avant. Je vais juste un peu baisser parce que je trouve que c'est un peu fort, non? Un petit peu. Ça vous évitera de dormir. C'est vrai que nous pourrions nous contenter de notre état spirituel, rester là où on est. Moi, je suis bien, ça fait 30 ans que je suis converti, je prie de temps en temps, je lis ma parole, une fois par mois, je vais à l'église, je vais aux rencontres d'église, pardon. Voilà, ça me suffit largement. Et j'attendrai que Jésus revienne, ou peut-être qu'il me reprendra avant. Mais, et nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà entendu, si nous n'avançons pas, nous stagnons. Si nous stagnons avec l'influence du monde, non, je ne suis pas influencé par le monde, excuse-moi, si, on vit dans le monde, on est obligé d'être influencé par le monde. Si nous stagnons avec l'influence du monde, nous allons reculer. C'est obligatoire. Essayez de faire l'expérience, j'ai eu cette image par rapport à ça, de rester statique, quand il y a des foules, des gens qui arrivent en face de vous. Vous ne bougez pas, vous restez droit comme ça, et bien ils vont vous pousser. Vous n'allez pas avancer, vous allez reculer, parce qu'eux, ils ont de la force. Faites l'inverse, avancez face à eux. Eux, ils vont vous laisser passer. C'est ce qu'il faut faire dans notre vie spirituelle. Avancez. Si vous stagnez, vous allez reculer, parce que le monde nous influence. Même si on ne le veut pas, il nous influence. Si nous avons du mal à persévérer, si nous ne cherchons pas assez les choses d'en haut, les choses que Dieu a pour nous, c'est peut-être parce que des choses passées, des événements passés, nous empêchent, nous retiennent d'avancer justement. Alors on l'a entendu la semaine dernière, c'est vrai que nous sommes tous différents, de cultures différentes, de pays d'origine différentes, voire de départements différents. Je suis du 27, la campagne. On a eu notre petit groupe vendredi soir et j'ai un frère qui m'a dit « Ça va dans ta campagne, il ne fait pas trop froid ?» Ça va, avec la cheminée, ça va. Mais c'est ça qui est bien à la campagne. Au moins, le jour qu'il fera moins 20, on est habitués, nous. La chaleur des bœufs, non, c'est passé, ça, François. Oui, c'est vrai que nous sommes tous différents, de compositions différentes, façonnés par notre éducation, par ce que nous avons vu, par ce que nous avons fait, par ce que nous avons entendu aussi, par qui nous avons côtoyé. Peut-être que nous avons côtoyé des bonnes personnes, et à l'inverse, peut-être de mauvaises personnes. Par notre passé, plus ou moins bon. Et c'est pour cela que chaque enfant de Dieu progresse dans la foi de manière différente, par des chemins différents, par des épreuves différentes. Et oui, nous devons toujours croître, nous devons toujours grandir, comme le dit la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, versets 14 et 15, ma version que j'aime bien, parole de vie. Et c'est un peu ce que je vous ai expliqué par rapport à la foule. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Mettez un petit bateau sur une... Alors, je ne sais pas, quand vous étiez jeune, vous avez peut-être un petit bateau en carton ou en bois, vous le mettez dans un torrent,
Ben, le machin, il va faire ça, hein, le bateau. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Influence du monde. Influence du monde. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Si vous avez la vérité en vous, les mensonges auront du mal à rentrer en vous. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Malgré tous ces facteurs qui peuvent influencer notre jugement, mais surtout nos décisions, comme Landry l'a dit, c'est vrai qu'on a des choix à faire. Dieu a déjà planifié notre vie. Dieu a déjà prévu notre avenir, et cet avenir, Dieu veut qu'il soit merveilleux. Un avenir et des projets de paix, c'est dans Jérémie. Dieu veut qu'il soit merveilleux, Dieu veut qu'il soit rempli de choses extraordinaires. Dieu veut qu'il soit rempli de choses surnaturelles pour sa gloire. Pour sa gloire. Le problème, s'il y a, c'est que certains événements de notre passé nous ont marqués ou nous ont causé de la souffrance. Et inconsciemment, ou consciemment, parce que des fois on aime bien ressasser le passé, ces événements affectent notre quotidien, jusqu'à nous empêcher de réaliser pleinement l'avenir que Dieu a pour nous. Ce matin, regardons comme quoi nous devons lâcher prise sur le passé. Pourquoi ? Pour avancer selon le plan de Dieu. Lâcher les choses qui sont passées. Peut-être à la place de l'alpha, maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Au lieu que ce soit Dieu, au lieu que ce soit Jésus, c'est peut-être autre chose. Un truc passé. Cette femme qui va briser le cœur, ou cet homme. Ce boulot que j'ai perdu, je gagnais bien plein d'argent. Ouais, peut-être. Mais est-ce que tu avais du temps pour le Seigneur ? Lâcher les passions qui nous rongent, lâcher les choses du passé, tout cela nous empêche de répondre oui à Dieu. Nous empêche d'obéir à Dieu, nous empêche de persévérer et donc de grandir et de devenir des disciples. C'est à quoi nous sommes appelés, devenir des disciples. Je ne sais pas si vous avez fait du sport quand vous étiez jeune, j'en ai fait, j'essaye d'en faire encore un peu. Et des fois, vous faites des entorses. Bon, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Si votre entorse est mal soignée, ben vous allez le ressentir dans l'avenir. Vous allez boiter, vous n'allez plus pouvoir aller courir, vous allez être obligé de prendre une canne. Si vous la soignez correctement, vous allez être encore plus fort. Je me suis blessé un jour le coude, déboîté le coude. Avec la rééducation, etc., presque mon bras gauche est plus fort que mon bras droit. Dans notre vie, c'est pareil. Soignez votre passé. Soignez ce qui vous est arrivé. Et vous allez être plus fort en Christ. Vous allez être plus fort en Christ. Mais il faut lâcher le passé. Et des fois, on aime bien le passé. On aime bien les bœufs qui chauffent. Là. Mais c'est passé, ça. La semaine dernière, Fabrice a pris le livre des juges, et moi aussi, je suis en train de lire le livre des juges. Je n'ai pas fini, alors je ne sais pas si tu as fini. Mais... Et c'est vrai que le peuple d'Israël, dans les juges, n'exterminait pas entièrement leurs ennemis. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils étaient 5000, ils ont laissé une petite dizaine. Allez, les 10 ont allez jouer au casino, on est content, on est roi, on vous laisse. Sauf que les 10, là, ils revenaient quelques années plus tard, et là, ils persécutaient le peuple d'Israël. C'est la même chose concernant notre passé. Les événements les plus douloureux, les cicatrices les plus profondes, et peut-être des fois même, on ne s'en rend même pas compte qu'on a une cicatrice. Mais quand on parle du thème, du sujet, oula, ça fait mal. Les cicatrices les plus profondes, ou juste la petite rancune qu'on a envers notre voisin. Le voisin, là, il y a quelques années, il m'a empêché de construire mon garage. Un jour, il aura un chien de ma chaîne. Une vengeance, quoi. C'est peut-être une expression du 27. Oui, même si vous avez une petite rancune, un jour, ces choses-là vont revenir à la surface. Elles vont réapparaître comme les ennemis du peuple d'Israël. Elles vont influencer nos choix. Elles vont nous bloquer dans notre vie spirituelle. C'est sûr. Ésaïe 43, verset 18. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Oui, dans le passé, il y a eu des bonnes choses, peut-être des moins bonnes, mais il faut avancer. Il ne faut pas se retourner. Pourtant, Dieu peut nous libérer de ce passé
Dieu peut transformer ce passé en quelque chose de bien, afin de nous aider à nous épanouir dans la vie qu'il a prévue. Et avant de prendre mon premier point, juste deux petits, qu'on va suivre tout le long du message, deux petits exemples. Joseph. Alors, pas Joseph, l'homme oublié de Noël, mais l'autre Joseph, de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il avait des frères. Il avait une belle tunique. C'était un rêveur. Il avait raison. Vendu par ses frères, il se retrouve en prison. Et à la fin, il se retrouvera à la tête du pays d'Égypte. Et il dit, Genèse 50, verset 20, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. » Oui, Dieu est capable de transformer le mal en bien. Amen. J'ai fait des expériences dans mon travail, mais ça m'a forgé, alors bien sûr le caractère, ça c'est obligé, mais ça vous forge aussi dans l'expérience spirituelle, dans votre vie de chrétien. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça, et vous au moins, vous dites, je ne serai pas comme ça parce que je suis enfant de Dieu, et je dois avoir l'amour de Dieu en moi. Il y a des mauvaises choses, on passe à travers des mauvaises choses, des circonstances négatives, mais n'oublions pas de remettre une bûche dans le feu. Oui, Dieu est capable de transformer le mal en bien à partir de ce que nous avons pu vivre d'injuste et de traumatisant. Que nous le voulions ou pas, c'est notre passé qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Me vient à l'esprit, en 75, j'avais 5 ans, ça remonte, hein, peut-être 75, il y en a, ils n'ont même pas connu. On habitait en Normandie, on habitait à Louviers, sur la route de Louviers. Hein. Vous connaissez? Non, d'accord, c'est 1957. On habitait à Louviers et j'étais asthmatique. Et j'étais petit comme ça. Oui, j'étais petit comme ça. Et donc mes parents ont été obligés de déménager à Lyon à cause de moi, parce que Lyon avait un meilleur climat pour par rapport à l'asthme. Et j'ai fait beaucoup de sport. Mon passé était sportif. C'est pour ça que maintenant vous avez un grand gaillard devant vous. Notre passé nous forme. Là, c'est physiquement, mais spirituellement. Est-ce que vous faites du sport spirituellement? Vous pouvez faire du sport en écoutant. Je crois que le pasteur Mathias, il fait ça, il fait du sport, il écoute les prédications. Et après, il vous les rebalance. Et nous, on ne fait pas de sport, mais il faut les écouter. Bon, moi, ça va, j'ai 45 minutes de route, donc j'ai le temps d'écouter les prédications. Mais est-ce que vous faites du sport spirituel? Est-ce que vous avez fait du sport spirituel? Ne répondez pas. Si nous remettons notre passé dans les mains de Dieu, alors il va s'en occuper. Certains événements de notre passé tournent en boucle dans notre tête. C'est vrai, des fois, hein, le fameux petit vélo. Là, c'est le passé, donc c'est un tricycle. Si nous remettons notre passé dans les mains, oui, il va s'en occuper. Et ces événements, peut-être, ont pris la première place. Nous pensons qu'à ça. Mais si nous laissons Dieu intervenir, alors nous en serons délivrés et nous serons libérés de notre passé. Et on pourra avancer. Mon premier point, c'est notre passé, justement. Je commence toujours par le côté, entre guillemets, négatif. Si nous revenons à l'histoire de Joseph, lui, pour régler ce problème de souvenir, parce que quelque part, il va avoir... Hein, il devait être pas content du tout. Il se repose sur Dieu pour annuler tout ce qui lui est arrivé. Maltraité par ses frères, rejet, injustice aussi. Il se retrouve en prison alors qu'il n'avait rien fait. Et pourtant, il dira, Genèse 41, verset 51, Joseph appelle l'aîné, donc son fils aîné, Manassé, et il dit, Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. Ici, Joseph ne dit pas que Dieu lui a fait oublier les faits ou les actes commis envers lui. Il n'a pas dit qu'il avait oublié qu'il l'avait jeté dans la citerne ou ce que vous voulez, mais plutôt qu'il a oublié ses peines. Autrement dit, ce qui le maintenait dans la douleur. Les actes, on ne peut pas les oublier, mais c'est la souffrance qui remonte par rapport à ces actes. Les souvenirs sont là, mais la cicatrice se sont refermées pour Joseph. Pourquoi ? À cause du baume divin, à cause de la main réparatrice de Dieu. Cette semaine, on discutait avec des collègues. Et pourquoi il me dit ça, le collègue? On discute régulièrement. C'est j'allais dire un petit jeune, il a 34 ans quand même.
Et il m'expliquait qu'il s'était passé deux choses quand il était petit, et je sais pas, peut-être qu'il a été marqué, mais bon, on s'est arrêté là. Il me disait, un jour, je jouais, alors comment il a dit ça, au McDonald's, mais il dit pas ça exactement comme ça, mais c'est pas grave. Il jouait au McDonald's dans les trucs de jeu, il avait 8 ans, il se rappelle. Et là, il jouait, donc ils ont enlevé les chaussures, les baskets et tout. Et puis il y avait 3 petites filles qui jouaient avec lui. Les petites filles sont parties, lui, il a dit, bon, moi, je vais arrêter. Et là, il sort du bac, plus de baskets. Les filles, ils n'avaient pas volé les baskets, ils avaient caché les baskets dans le McDonald's, dans les toilettes, en dessous des tables. Donc ça l'avait choqué. À 8 ans, il s'en rappelait. Pire, le jour de Noël, cadeau de Noël, un petit vélo. Maman, je veux aller en bas de la tour, parce qu'il habitait à la Madeleine, je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Madeleine, à Évreux. Je vais faire un tour de vélo. Bon, bah ok, vas-y. Donc il monte sur son vélo, en bas de la tour, et là, il y a un grand qui arrive. Il dit, tiens, tu peux me prêter ton vélo? Je veux l'essayer jusqu'au poteau, là-bas. 8 ans, il a dit oui, hein. Il n'a jamais revu le vélo. Est-ce qu'il a des séquelles? Je ne sais pas. Mais il s'en rappelait. Ça marque. Des fois, il y a des choses qui nous marquent comme ça. Et peut-être des choses spirituelles qui nous ont marqués. Peut-être mal accueillis dans une église. Ça me vient à la pensée. Mal accueillis par une église, peut-être. Mais il ne faut pas rester là-dessus, sinon tu n'avanceras jamais. Quand on perd un match de foot, on retourne sur le terrain pour gagner. Ah non, on ne va pas jouer eux, on les a perdus la dernière fois. Bah, reste chez toi, reste dans le canapé. Fais du foot canapé. Ici, Joseph ne... Oui, c'est ça, oui. Joseph a dû aussi renoncer à la vengeance, à la haine qu'il aurait pu avoir envers ses frères. Franchement, il est là, mon frère, oui. Mon frère, il aurait fait ça. Qu'est-ce que je vais aller le voir, là? Coup de boule. Même s'il est plus vieux que moi. Et non, il n'avait pas de vengeance ou de haine envers ses frères. Mais au contraire, il se rappelait de ses frères, puisqu'il les reconnaîtra et il leur fera du bien. Faire du bien à notre ennemi, faire du bien à ce qui nous a fait de mal. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner à ceux qui nous ont causé du mal? Est-ce que nous sommes prêts à leur faire du bien, à les bénir, à les aider? Posons-nous cette question, comment Joseph a pu oublier toutes ses souffrances, toutes ses peines? Relisez l'histoire de Joseph, je crois qu'elle commence à Genèse 37, parce que Joseph a vu dans tout ce qui s'est passé le contrôle divin. Même s'il souffrait au fond de la citerne, il regardait à Dieu. Même s'il était triste d'être séparé de son père, de sa famille, il regardait à Dieu. Dans l'histoire de Joseph, il écrit régulièrement « L'Éternel était tout le temps avec Joseph. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. » Et encore mieux, tout ce qu'il faisait réussissait. Même en prison. Il était devenu copain avec le chef de la prison. Dans la maison de Potiphar, même Potiphar, la maison de Potiphar a été bénie grâce à lui. Pourtant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Trahi par ses frères. Même suivant ce qui vous est arrivé dans le passé, vous pouvez être une bénédiction pour votre frère. Une bénédiction pour le prochain, pour votre prochain. Une bénédiction pour votre famille. Même si votre tonton est mal poli, vous pouvez être une bénédiction pour lui. Comme nous l'avons entendu la semaine dernière, même si les circonstances sont mauvaises, même, on l'a entendu encore ce matin, ou même si les circonstances ont été mauvaises, est-ce que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus? Gardez les yeux fixés sur Jésus parce que nous savons que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain sur toutes circonstances. Alors gardez les yeux fixés sur Jésus. Des fois, c'est une expression un peu... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, j'ai les yeux ouverts, je suis là. Mais non, c'est quand tout va mal. Prie le Seigneur. Même à ton travail, ça m'est déjà arrivé. Quand ça va mal, quand un collègue qui vient là et... va dans un petit coin, prie dans ton cœur. Dis au Seigneur, ok, je suis dans la galère, ok, ça me fait penser à Cyril qui nous avait partagé ça. Ok, Seigneur, vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire. Pas moi, toi. Si tu essayes, toi, humainement, tu n'y arriveras pas. Aie confiance, donne la carte blanche au Seigneur.
Carte blanche. Notre passé peut être douloureux, notre passé peut être affreux, notre passé peut être tragique, mais en aucun cas notre passé doit définir notre avenir avec Dieu. En aucun cas. Dieu veut faire la même chose avec nous qu'avec Joseph. Revisiter notre passé et nous enlever toute la peine et la souffrance qui y sont attachées, car Dieu désire ouvrir les portes de son présent pour nous. Dieu désire ouvrir les portes de son avenir pour nous. Si nous gardons notre passé, c'est comme si nous avons un boulet à la plage, à la jambe. Je ne vais pas aller à la plage de ce temps-là. Essayez de courir avec un boulet à la jambe. Eh bien, c'est pas facile. Avant de passer au second point, concernant notre avenir béni, si nous lâchons prise notre passé, bien sûr, regardons à Jésus-Christ rapidement, notre modèle. Notre modèle. Non. Fils de Dieu, mort à la croix pour nous, en ayant pris nos péchés. Jésus-Christ, un homme rejeté par les siens, les Juifs et par les grands prêtres, qui vont le livrer aux Romains, trahi par un membre de son équipe, Judas, renié par un ami fidèle, Pierre, ça vous est peut-être déjà arrivé, renié par un ami fidèle, condamné, bien que reconnu innocent, par une justice corrompue. Sur la croix, même Dieu semble l'avoir abandonné. Jésus dira, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelque part, mais Dieu savait ce qu'il faisait, car jamais aucun passé n'a eu autant d'impact sur le présent et le futur des hommes. Et on verra tout à l'heure, dans mon deuxième point, ce qui va se passer pour Jésus. Alors, comment s'appelle notre passé ? Abandon, rejet, trahison, échec peut-être, harcèlement. Oui, il faut mettre un nom sur notre passé, sur ces obstacles, sur ces événements, afin de les confesser à Dieu, afin qu'il puisse s'en occuper. Vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile de dire ce mot-là. Ben, dites-le, ça va vous libérer, et Dieu va vous libérer. Parce que vous le confessez, vous reconnaissez que cet événement passé, c'est une douleur pour vous, et Dieu va agir. Quel est ce passé dont nous sommes victimes, qui entrave notre présent et notre avenir avec Dieu ? Et là, je parle au présent, parce que des fois, le passé est toujours présent. Et c'est dommage. Deuxième point, notre avenir. Joseph, il a eu un premier fils, il a eu un deuxième fils. Le premier fils, Manassé, le second, Éphraïm. Genèse 41, verset 52. Il appelle le plus jeune Éphraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » C'est vrai que pour lui, pour Joseph, l'Égypte, c'était synonyme d'injustice, d'emprisonnement, de souffrance. Mais Dieu va en faire le lieu du triomphe de Joseph. Il va devenir fécond, fructueux, productif. Rappelez-vous, tout ce que Joseph faisait, il le réussissait. Peut-être que nous, on n'est pas en Égypte, mais peut-être qu'on essaye de faire des choses et ça ne réussit pas. Est-ce que tu mets Dieu devant ces choses-là ? Est-ce que tu as prié Dieu pour ces choses-là ? Oui, moi je vais faire ça parce que j'ai envie. Tu es enfant de Dieu, consulte le patron, j'ai envie de dire. Ça évitera que tu te prennes un mur. À bon entendeur. Donc il va devenir fructueux. Non seulement sa vie est réussie, mais il va sauver de la famine des milliers de gens, puisque quand il va être en haut de l'Égypte, il va faire des provisions. Il a transformé ce lieu de souffrance en un moyen extraordinaire de faire du bien, non seulement aux Égyptiens, mais aussi à ses frères, ceux-là même qui l'ont envoyé en Égypte. Peut-être même qu'il leur dira, je ne pense pas, mais pourquoi pas, « Merci les frères de m'avoir vendu. » Je vois la tête des frangins. Mais si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Eh oui, pourquoi pas ? Dites merci pour les épreuves. Ça vous fait avancer. Ça nous forge la foi. Et on devient de plus en plus fort et on devient des disciples, de véritables disciples. Comme Joseph, Dieu veut faire de notre passé un tremplin pour notre vie d'aujourd'hui, une vie bénie et épanouie en lui. Ce n'est pas un avenir sans Dieu, c'est un avenir avec Dieu.
mais aussi un bénéfice pour ceux et celles qui vous ont fait du mal, qui nous ont fait du mal, et aussi pour ceux qui ont peut-être et qui sont peut-être passés par ces choses, ces mêmes choses. Des fois, on passe par une épreuve, et là, on rencontre un frère qui est dans la même épreuve. Nous, on est déjà passé, et ben, on peut lui témoigner de l'expérience, on peut prier pour lui, on peut l'encourager, on peut lui donner peut-être des conseils spirituels. Si nous nous délestons, si nous nous allégeons de ce passé, alors nous pourrons nous envoler vers toutes les bénédictions, les choses extraordinaires que Dieu en réserve pour nous. Et le pasteur Jean-Paul Angler disait ça il y a quelques années. On n'imagine même pas le nombre de bénédictions qu'il y a pour nous, personnellement. On n'imagine même pas. Peut-être qu'on n'a que 1%. Alors si vous voulez une augmentation, priez un peu plus, vous aurez 10%. Si nous pensons que l'ennemi a réussi à nous convaincre que notre passé pitoyable empêche Dieu de nous accorder le moindre avenir, faux. Alors, je ne sais pas faire le buzzer comme Mathias le faisait, mais faux. Satan n'a pas raison. Satan a tort. Rejetons cette pensée, car Dieu, lui, veut nous libérer afin de recevoir ses bénédictions et d'accomplir le plan merveilleux qu'il a pour nous. Dieu sait très bien de quoi est fait notre passé, mais Dieu s'intéresse bien plus à notre avenir. Amen. Alors revenons à l'histoire de Jésus. Sur terre, bien sûr. En réalité, Dieu avait déjà projeté, dès le départ, un triomphe et non un échec. Heureusement pour nous, merci Seigneur. Ce passé en apparence sans gloire, donc la mort sur la croix, cette fin qui paraissait sordide et injuste, a changé la vie de millions d'hommes et de femmes à travers les âges. La mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix, que beaucoup croyaient être un échec total, et sûrement le diable, est une victoire triomphale et retentissante qui démarre par sa résurrection. Quelque part, notre passé, c'est Jésus. Notre présent, c'est Jésus. Notre avenir, c'est Jésus. C'est l'alpha, l'oméga. Entre deux, je ne sais pas quelle lettre on pourrait mettre. Bêta, peut-être, ça existe. Alors, bêta dans la lettre. Eh oui, Jésus, alpha, oméga, et même au milieu. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le vouloir. La mort de Jésus a redonné vie à des millions d'hommes, et c'est une extraordinaire puissance de vie. Et ça continue, j'espère, au travers de nous, puisque nous devons répandre l'Évangile. Dieu veut nous reconstruire sur le modèle de Jésus. Dieu n'a jamais planifié d'échec pour notre vie. Même s'il y a un échec, c'est pour mieux rebondir. Lorsque vous perdez un match, quand vous perdez je ne sais pas quoi, vous allez apprendre de cette erreur. Vous allez apprendre, remettre en place une stratégie, une tactique. Ah, j'ai échoué là, pourquoi ? Oh mince, je n'ai pas prié Dieu. Dieu veut nous reconstruire sur le modèle de Jésus. Amen. Il n'a prévu qu'une issue positive, une source débordante de vie. Jean 10, verset 10, version parole de vie toujours. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Ce n'est pas une petite vie, juste pour chauffer une chaise le dimanche, voire le jeudi soir, 18h30. C'est une vie abondante, où on répand l'évangile, où on prie pour les malades et ils sont guéris. On prie pour les personnes, pour les délivrer, et ils sont délivrés. Enfant de Dieu, c'est une vie passionnante, pleine d'aventures, spirituelle, ouais. Il faut mettre du temps à part. Il fait froid. Restez dans vos maisons, lisez la parole de Dieu au coin de la cheminée. Vous n'avez pas de cheminée ? Au coin du radiateur électrique. Attention à l'énergie. La Bible ne s'use pas, la Bible est gratuite, l'électricité est chère. Mais oui, prenez ce temps d'hiver qu'on ne peut pas bricoler dehors. Prendre du temps pour le Seigneur, pour vous guider. Tiens, il faut que j'aille voir mon voisin qui m'a empêché de construire mon garage. Je vais aller l'aider, il est en train d'en construire un. T'inquiète, je vais mettre la glo à gauche, à droite.
Non, mais faites du bien, profitez-en. Faire de notre passé un chemin vers notre avenir, un avenir bénéfique et palpitant, c'est ce qu'on vient de dire, hein, aventurier. Alors, peut-être qu'il y en a, ils n'aiment pas les aventures. Mais avec le Seigneur, on est toujours gagnant. Et on arrive toujours à notre destination. C'est un GPS spirituel. Palpitant pour nous et pour de nombreuses personnes autour de nous. C'est le désir parfait de Dieu. Notre vie passée est passée. Elle est finie. Mais avec Dieu, toute fin implique un nouveau commencement. Pour ceux qui se sont baptisés, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle vie. Oui, Dieu déclare que la porte est maintenant ouverte pour une nouvelle vie. La vie que Dieu nous a écrite. Avant de conclure, peut-être que nous doutons de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien, et puis au bout d'un moment, on se dit « Dieu n'agit plus dans notre vie, Dieu ne fait plus rien dans ma vie, je suis toujours malade, j'avance plus, ma famille me rejette. » On doute de l'œuvre de Dieu dans nos vies, et que nous sommes peut-être arrêtés, comme le dira Paul, dans Galates 5, versets 7 et 8. Vous étiez bien partis. C'est vrai, il y a 30 ans, quand on se baptise, tout feu, tout flamme, hein, à fond. 5 ans, 10 ans, et là, on chauffe la chaise. Vous étiez bien partis. Qui vous a arrêté? Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui vous retient? Quel est le boulet qui vous tient la jambe spirituelle? La chaîne peut-être du passé. Il y a un chant comme ça. Verset 8. Cet empêchement ne vient pas de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui le disent. Ça m'est arrivé dans le passé, c'est parce que Dieu a voulu, il faut que je le garde. Faux. Cet empêchement ne vient pas de Dieu. Dieu qui vous appelle. Qui vous appelle à quoi? À être des vrais enfants de Dieu, qui avancent, qui deviennent des disciples, qui font des disciples et des disciples. Ces disciples refont des disciples. Amen. C'est la multiplication de disciples. Dieu est le Dieu créateur et nous devons lui faire confiance. Il veut rebâtir, rénover, embellir notre vie. Dieu veut et va accomplir et terminer l'œuvre qu'il a commencée en nous, qu'il a commencée en toi, mon frère, qu'il a commencée en toi, ma sœur, qu'il commence peut-être en toi, mon ami. Dieu n'abandonne jamais. Alors laissons-le œuvrer et reprenons la course. En conclusion, notre passé est fini. Tournons la page et ne gâchons pas notre avenir avec Dieu en édifiant des monuments à la gloire de notre passé. Notre passé, acceptons-le, même si ça nous a fait mal, acceptons-le. Confessons-en les fautes peut-être. Ça arrive de faire des erreurs dans le passé, mais c'est le passé, c'est fini. Si vous avez demandé pardon à Dieu, c'est fini. Abandonnons-le entre les mains du Christ crucifié, et le Seigneur fait et fera pour nous des merveilles. Notre histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et elle ne fait que commencer dans sa partie la plus belle. J'espère. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on a entendu « Ne perdons pas de temps ». Le temps avance à grands pas. On est déjà mi-janvier. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais ne perdons pas de temps. Vous pouvez changer de voiture, vous pouvez changer de maison, changer de lunettes, mais vous ne pouvez pas racheter le temps. Dieu a des projets pour nous, des projets pour toi, mon frère, des projets pour toi, ma sœur, des projets pour toi, mon ami. Dieu a un avenir passionnant à nous dévoiler, comme à Joseph, alors lâchons prise sur le passé. Un dernier verset, tout le monde connaît, mais est-ce que c'est vrai dans nos vies? 2 Corinthiens 5, verset 17. Et là, j'ai pris Louis II. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est-à-dire la plupart d'entre nous, on est d'accord? Il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est quoi? Il n'y a plus rien de vieux, il n'y a plus de vieux manteaux, si on peut prendre l'image, plus de vieux manteaux, plus rien dans nos cœurs de vieux. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Prenons un temps de prière. Peut-être pour certains, le Saint-Esprit vous a parlé et a mis le doigt, comme on dit, là où il ne faut pas, là où ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que vous devez confesser ce passé. Laissez ce passé à Dieu afin d'avancer. Prenons quelques minutes, baissons les têtes et prenons quelques minutes vraiment pour nous mettre devant Dieu. Je ne connais pas votre passé, d'ailleurs je ne veux pas le connaître, mais Dieu le connaît. Dieu, il sait ce que vous devez lui laisser entre les mains afin de pouvoir avancer avec lui librement. Le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous montre là où les choses, là où les événements, là où les personnes que vous devez aller peut-être pardonner. Ça, c'est dur, oui. C'est entre vous et Dieu. Dieu ne vous forcera pas, par contre. C'est à vous de faire le pas. C'est à vous de lui dire, oui, telle personne m'a fait du mal, je veux lui pardonner. Confessez-le maintenant. Confessez-le maintenant. Pour vous libérer. C'est pour vous. Dieu a donné son Fils à la croix, il a déjà fait toutes choses. C'est à vous maintenant de faire le pas de la foi. Dites-le dans votre cœur, dites-le dans votre cœur. Agis, Seigneur, agis dans les cœurs. Saint-Esprit, parle. Montre, Seigneur. Saint-Esprit, montre. Je vais faire une prière pour vous. Si vous avez du mal à confesser ce passé, prenez 2 minutes à la fin, à l'espace d'accueil. On priera avec vous, hein. Pas pour vous, mais on priera avec vous parce que vous devez faire le pas de la foi. Seigneur, tu connais le passé de nous tous. Tu connais les choses, les événements, les personnes peut-être que nous devons confesser. Alors maintenant, Seigneur, parle au cœur. Saint-Esprit, aide tes enfants à confesser ce qui les bloque dans ce présent, ce qui les bloque pour l'avenir que tu as pour eux, cette vie palpitante, cette vie glorieuse avec toi, cette vie extraordinaire avec toi, cette vie où nous devons faire des miracles avec toi et pour toi. Pose ta main sur chaque personne ici présente, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur. Parle au cœur. Fais tomber les murailles. Fais tomber les chaînes du passé maintenant. Au nom de Jésus, tu agis. Tu agis. Saint-Esprit, agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Et tu libères afin que tes enfants soient libres pour te louer, pour t'adorer, pour évangéliser, pour répandre ta parole. Dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu libères. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que nous savons que tu es là chaque instant. Chaque seconde, tu es avec nous. Même quand il fait froid. Même si nos circonstances sont négatives. Tu es là et tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.